souhaiter la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. On est content que vous puissiez être avec nous ce matin. On se fait du bien dans la présence de notre Dieu et on compte sur lui aussi pour, par la suite, dans les quelques minutes qui vont venir, pouvoir partager dans notre cœur ce qu'il a prévu. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Seigneur, on a besoin, Seigneur, de ton soutien et de ton secours, Seigneur. Viens conduire ce temps de partage de ta parole, Seigneur. Et que vraiment nos cœurs soient disposés, concentrés, Seigneur, sur ce que tu veux nous dire. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions repartir, Seigneur, de ce temps béni, fortifié et encouragé. Merci de remplir ma bouche, Seigneur, de me donner la force et l'assurance pour partager ta parole, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment les documentaires animaliers. Moi, j'aime ça un peu, mais pas trop, parce qu'à chaque fois que je regarde des documentaires animaliers, je suis toujours un peu mal à l'aise pour le pauvre animal qui va se faire manger à un moment donné par le fauve ou par le prédateur. Et quand on regarde ce genre d'émission, c'est pas très palpitant en soi, mais des fois il y a un petit peu de suspense. On se dit est-ce que la proie elle va s'en sortir? Est-ce que la pauvre antilope ou le pauvre zèbre il va faire en sorte de pouvoir sauver sa vie alors qu'effectivement il y a tous ces lions qui lui tournent autour? Et des fois, je me dis, mais ça serait tellement bien que finalement, ces animaux, ils puissent, eux, voir le documentaire parce qu'ils se rendraient peut-être mieux compte des stratégies que les lions ou les loups, ou je ne sais pas quel prédateur, ça dépend du documentaire, mais ils seraient un peu plus au courant de comment fonctionne le prédateur. Peut-être ils pourraient mettre en place des stratégies pour sauvegarder leur vie. C'est toujours incroyable de voir comment finalement les animaux entre eux, sans se parler, arrivent à communiquer, à se coordonner pour faire en sorte que finalement cette partie de chasse, elle soit fructueuse et que ceux qu'ils ont repérés, finalement ils arrivent à l'isoler et puis à un moment donné à l'attraper. Et des fois dans la vie, on a du mal nous aussi à avoir une prise de recul sur ce qui prend place dans nos vies, parce que finalement, parfois c'est nous qui sommes la proie de l'ennemi de notre âme. Vous savez, l'ennemi, lui, il a toutes sortes de stratégies pour nous détourner, pour nous dévorer, pour nous amener loin de la pensée de Dieu, loin du cœur de Dieu, loin de ce que Dieu pourtant voudrait pour nous. Et ce qui est formidable, c'est que nous, contrairement à tous ces animaux dans la savane, nous, on a la possibilité de prendre du recul sur justement les stratégies que l'ennemi met en place pour éviter de se laisser piéger. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La parole de Dieu, elle nous met en garde, on nous dit, mais si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vous retrouver la proie de votre ennemi et vous pouvez le laisser faire son travail dans votre vie, ce qui fait que, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une fâcheuse posture. Mais moi, ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu non seulement nous met en garde, mais elle nous donne aussi les clés et les stratégies justement pour déjouer les pièges de l'ennemi, pour faire en sorte justement de prendre de la hauteur et de faire en sorte que justement nous ne nous laissions pas piégés par ce lion qui rôde. Amen. Vous savez, la stratégie numéro 1 du lion, c'est d'isoler sa proie. Il va faire en sorte que, alors qu'il y a un troupeau, là, il va trouver celle qui est la plus faible, celle qui va courir le moins vite, et puis il va essayer par toutes sortes d'approches d'essayer de l'écarter du troupeau, et puis à un moment donné, quand elle n'est plus avec le reste du troupeau, là c'est presque gagné, quoi. Il n'y a plus qu'à l'attraper. Mais la parole de Dieu, elle nous encourage en nous disant que, il y a la possibilité de rester en sécurité. Même s'il y a cet ennemi qui rôde, même s'il cherche par tous les moyens à nous dévorer, à nous attraper, nous pouvons, nous en tant que chrétiens, être sécures et avoir la sécurité dans notre cœur. J'aime ce psaume, le psaume 91, qui nous dit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Ici, nous avons la clé pour trouver dans notre vie au quotidien la sécurité et nous assurer que peu importe les stratégies que l'ennemi va mettre en place, peu importe les pièges qu'il voudra tendre sur nos pas, nous pouvons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons être en sécurité à l'abri du Très-Haut. Verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. David ici, il mentionne le filet de l'oiseleur. Et le filet, comme bien d'autres, c'est un piège pour attraper des oiseaux. Le but, c'est de faire en sorte que l'oiseleur attrape des oiseaux, puisse les mettre en cage, les revendre, soit pour se nourrir, ou en tout cas pour manger ces oiseaux, ou en tout cas parce que ça va être des oiseaux rares, de pouvoir les vendre et en tirer un gain pour subvenir à ses propres besoins. Chaque oiseau, chaque type d'oiseau a besoin d'un piège particulier parce que on n'attrape pas, je pense, une pie comme on attrape un grand oiseau ou un perroquet, etc., etc. C'est tout un art pour l'oiseleur finalement de connaître sa proie et de faire en sorte finalement de trouver le bon moyen de l'attraper, c'est-à-dire de repérer où est-ce qu'il vit, à quel moment il est plus faible, etc. Ça nécessite d'observer minutieusement pour pouvoir prendre au piège ces oiseaux dans les filets. Et comme David nous le dit si bien dans le psaume 91, le Seigneur, lui, il est notre refuge. Il est celui qui nous préserve justement des pièges, des filets de l'oiseleur. Il est celui qui fait en sorte que notre vie puisse rester en sécurité malgré les manigances et malgré les pièges qui peuvent se placer devant nous au quotidien. Au verset 14, toujours du psaume 91, nous pouvons lire ceci. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ça, ce sont les mots que Dieu adresse à celui qui place sa confiance en Dieu. De dire, si tu places ta confiance en moi, je te protégerai, je te garderai, je te délivrerai. Parce que tu m'aimes, je vais veiller sur toi et tu n'auras rien à craindre. Dans ce psaume 91, au verset 13, David va nous indiquer 4 pièges que l'ennemi va dresser contre nous. Et je vous propose ce matin justement de regarder de plus près à ces différents pièges et de voir comment, en Jésus-Christ, comment en Dieu, nous trouvons notre sécurité et la parade à chacun de ces pièges. Le verset 13 donc nous dit « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. » Ici, il est nommé 4 pièges qui sont incarnés par un type d'animal. Il y a le piège du lion, qui va être le piège de l'orgueil. Il y a le piège de la vipère, c'est le piège de ce qui nous surprend, de ce qui va nous faire oublier. Il y a le piège du lionceau, c'est le piège de notre ouverture au monde, du compromis dans le cœur. Et puis le dernier piège, c'est celui du dragon, c'est le piège des pensées et des représentations. Alors regardons à notre premier piège, le piège du lion. Le lion, vous savez comme moi que c'est le roi des animaux. Amen ? Je vous invente rien là, c'est pas moi qui le dis. Le lion, c'est le roi des animaux et il incarne parfaitement cette image de l'orgueil. Et il n'y a rien de plus beau, de plus puissant, de plus grand que le lion. En tout cas, c'est ce que lui pense. Et nous savons que Satan est le père de l'orgueil. C'est ce qui a causé d'ailleurs sa chute et sa séparation d'avec Dieu. Satan a cru qu'il pouvait surpasser Dieu, il a cru qu'il pouvait prendre la place de Dieu, qu'il pouvait se passer même de Dieu. Et c'est la créature finalement qui se rebelle contre son Créateur. L'orgueil, c'est quelque chose de vicieux. Parce que l'orgueil, en réalité, il est souvent bien caché, bien dissimulé, et on n'a pas l'impression que c'est de l'orgueil, et pourtant, il peut aussi, l'orgueil, prendre des airs de sagesse, d'humilité. L'orgueil peut avoir des accents de religiosité et peut paraître même comme quelque chose, on peut le faire paraître comme quelque chose de bon.
Mais lorsqu'il se manifeste, l'orgueil en réalité va produire de terribles dégâts. Le pire de tous les dégâts, c'est que l'orgueil nous prive de la grâce de Dieu. L'orgueil nous prive de la présence de Dieu. Jacques 4,6 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Nous le savons par expérience que l'orgueil est la source de toutes nos querelles, de toutes nos divisions. L'orgueil, c'est ce qui nous sépare les uns des autres. C'est ce qui nous sépare même de notre Créateur, parce que finalement, nous pensons être mieux que les autres, savoir mieux que les autres, savoir mieux que Dieu. L'orgueil nous pousse à juger, il nous pousse à condamner ceux qui nous entourent. Il nous rend imbus de nous-mêmes, incapables même de nous réjouir du bien des autres. Par exemple, dans les Écritures, nous avons dans la parabole du fils prodigue l'attitude du frère du fils prodigue. C'est un homme qui finalement place sa fierté dans son obéissance, qui place sa valeur dans son obéissance, dans une attitude finalement orgueilleuse, et non pas dans la grâce et dans la générosité du Père. Et lorsque son frère, qui pourtant était perdu, revient à la maison, au lieu de se réjouir, lui, il va se mettre en colère en se disant « Mais comment c'est possible qu'on puisse pardonner un homme qui a fait autant de mal ? Comment moi, qui pourtant ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, à moi tu n'as rien donné, mais à lui qui a mal agi envers toi, à lui, eh bien, tu lui pardonnes et tu lui redonnes tout. » L'orgueil nous pousse à juger les autres. L'orgueil nous pousse à ne pas pouvoir nous réjouir de ce que Dieu est un Dieu de grâce. L'orgueil même nous amène à vivre dans un mensonge. Il nous convainc en tout cas que nous sommes meilleurs que les autres, que nous sommes en mesure de gérer les situations, que nous pouvons nous en sortir par nos propres moyens. Combien de fois nous pensons que nous sommes capables de gérer les choses ? Et puis, on se rend bien compte à un moment donné que malgré nos espoirs, eh bien finalement, on s'est trompé, on n'est pas capable. L'orgueil, il a cette façon de faire, c'est qu'il nous aveugle, il endurcit notre cœur, il nous rend imperméables aux paroles de Dieu, aux conseils des autres. Il nous empêche même de nous remettre en question parce que finalement, on est tellement convaincu qu'on sait mieux que les autres. On est tellement convaincu qu'on a raison. On est tellement convaincu que c'est nous qui savons, c'est nous qui avons la vérité. Dans la parabole du semeur, Jésus va utiliser plusieurs images pour nous parler de l'état des cœurs. Et je crois que l'orgueil, finalement, c'est un peu avoir un cœur dur comme le bord du chemin, vous savez. La terre est tellement tassée qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui peut se passer. Le cœur est complètement imperméable et fermé. Et je crois que c'est ça qui se passe quand l'orgueil est actif dans notre vie. Finalement, notre cœur est tellement endurci que, eh bien, il n'y a rien qui peut rentrer. Ni ce que le Seigneur voudrait nous dire, ni même ce que les autres pourraient nous partager. Alors face à ce piège de l'orgueil qui nous guette tous, parce qu'il fait tous partie de notre nature humaine. Par nature, nous sommes orgueilleux, par nature, nous sommes centrés sur nous-mêmes, par nature, nous sommes convaincus que nous savons mieux que quiconque. Quelle est la solution ? Eh bien, la solution, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. La solution, c'est de faire de Christ notre forteresse, parce que lorsque je fais de Christ ma forteresse, lorsque je me réfugie en lui, que se passe-t-il ? Je me place sous l'œuvre de la croix. Amen. Et cette œuvre de la croix, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle brise mon orgueil. Elle brise cette nature orgueilleuse en moi. L'œuvre de la croix m'amène à un brisement personnel, de dire « Seigneur, je ne suis rien par moi-même. Seigneur, je ne peux rien par moi-même. Seigneur, j'ai beau croire que je sais, je ne sais rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Jésus lui-même nous le dira, celui qui veut me suivre, eh bien, il doit prendre sa croix et puis me suivre. Il doit renoncer à lui-même. Et lorsque j'accepte cette œuvre de la croix dans ma vie, je permets à l'œuvre de la grâce qui coule de la croix d'être manifestée en moi.
Et cette œuvre de la grâce, justement, me maintient dans un bon état d'esprit, dans un esprit humble, dans un esprit où je laisse le Seigneur conduire, mais pas me remettre en question, me sanctifier, me purifier, m'amener toujours plus dans la pensée du Seigneur. J'aime ce texte de Tite 2, verset 11, qui nous dit « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. » Et c'est elle, la grâce, qui nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Lorsque je me confie en Christ, lorsque je fais de Christ ma forteresse, l'œuvre de la croix commence son travail en moi. Elle brise ce qui est rebelle en moi, elle brise l'orgueil qui est en moi. Elle m'amène à dire « Seigneur, moi je ne sais rien, toi tu sais tout. Seigneur, viens manifester ta grâce dans ma vie, j'ai besoin de toi. » Et cette grâce, cet amour que le Seigneur nous manifeste au quotidien, justement nous enseigne à renoncer à tout ce qui est mauvais et à tout ce qui vient de notre nature humaine. Et de dire « Seigneur, je n'ai que toi ». Lorsqu'on laisse le Seigneur humblement remplir notre cœur de son amour, de sa parole, de sa vérité, alors nous sommes protégés et gardés des tendances orgueilleuses de notre nature, parce que nous disons « Seigneur, je n'ai que toi ». Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, je refuse de me laisser gagner par le piège de l'orgueil. Je refuse de laisser mon cœur croire que je peux vivre ma vie sans toi. Mais Seigneur, parce que tu as su toucher mon cœur, parce que Seigneur, tu as fait cette œuvre en moi de brisement, Seigneur, oui, je veux marcher à ta suite et je veux laisser ta grâce encore couler dans ma vie et m'amener à marcher dans l'humilité. Amen. Le deuxième piège dont il est question, c'est le piège de la vipère. Le piège de ce qui va nous surprendre et de ce qui nous fait oublier. La vipère, en soi, c'est un animal sournois. C'est un animal qui se tapit dans l'ombre et qui attaque sans qu'on s'y attende. En général, quand on se fait mordre par une vipère, on n'avait pas prévu le coup. Et la force de la vipère, ce n'est ni sa taille, ni ses muscles, mais c'est le fait qu'elle nous attaque par surprise. Et Satan se plaît à nous prendre par surprise. Parce que lorsqu'il attaque par surprise, c'est une stratégie qui lui permet de nous mener, là où il va pouvoir nous détruire. Je veux dire par là qu'il nous met comme dans un état de choc. On devient une proie facile parce que lorsqu'on est surpris, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un accident de voiture, vous êtes rentré dans quelqu'un, il vous faut quelques minutes pour reprendre vos esprits, dire là où je suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Et dans ces moments-là, on devient un peu une proie facile. Quand on est surpris par quelque chose, on est sous le choc, nos pensées sont comme anesthésiées, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à mettre nos idées dans le bon ordre. Et c'est souvent ce qui peut arriver lorsque surgit une épreuve, surgit une difficulté, surgit quelque chose dans notre vie que nous n'avions pas prévu, mais qui va comme nous terrasser, nous choquer, une maladie, une mauvaise nouvelle, quelque chose que nous n'avions pas prévu, quelque chose de terrible. Et là, on est comme sous le choc, on ne comprend plus ce qui se passe, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi cette difficulté, cette souffrance dans ma vie. On est comme en état de choc. Pour continuer mon parallèle avec cette parabole du semeur, c'est ce que Jésus nous dit quand il dit ceci dans Matthieu 13, verset 20. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. » Et ça, c'est une des stratégies que l'ennemi met en place, c'est qu'il veut, par toutes sortes de difficultés, de circonstances, nous prendre par surprise et au travers de cela, nous faire oublier ce que nous croyons, nous faire oublier qui est Dieu et de quoi il est capable. Parce que quand on est comme sous le choc, comme pris par surprise par les événements, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment réfléchir. On peut même se mettre à douter de qui est Dieu, de quoi il est capable. Le diable voudrait nous faire oublier les promesses et les paroles que Dieu pourtant nous a données à notre égard. Il veut nous voler ce que nous avons reçu de Dieu et que nous nous rébellions contre Dieu. En disant, mais Seigneur, c'est pas normal, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre? Seigneur, pourquoi est-ce qu'il se passe telle et telle chose dans ma vie?
En nous prenant par surprise, en nous mettant comme dans un état de choc, l'ennemi veut nous déstabiliser, nous éloigner de notre refuge. Il veut nous éloigner de notre relation avec le Seigneur. Il veut que nous nous mettions à douter de ce qui prend place. Il veut que nous pensions que tout est perdu et que rien ne pourra rien y faire, que nous perdions peut-être même tout espoir et que notre foi soit brisée. En demeurant en Christ, on peut écraser la vipère. Amen. Parce que quand on demeure en Christ, eh bien, Dieu veille sur notre foi. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des tas d'hommes qui ont vécu un peu cette morsure de la vipère. On pense à Job. Job qui, du jour au lendemain, a tout perdu. Il s'est retrouvé dans une vie tellement brisée. À sa place, on serait tous en état de choc en disant « mais je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi toutes ces misères? Pourquoi toutes ces difficultés ?» Et c'est vrai que Job a été surpris par l'épreuve, par la maladie, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les yeux fixés sur Dieu. Il a gardé sa foi vers le Seigneur. On pourrait prendre un autre exemple, Daniel dans la fosse aux lions. Ce n'était pas prévu qu'il se retrouve là face à ces lions parce qu'il y a eu toute cette manigance contre lui pour l'amener à mourir parce que des gens étaient jaloux de lui, jaloux de sa foi. Et pourtant, dans cette fosse aux lions, qu'est-ce qu'il fait? Il garde les yeux fixés sur Dieu. Il ne se laisse pas interpeller par les circonstances. Et c'est ce que l'ennemi voudrait, c'est que nous gardions les yeux focalisés sur les circonstances, sur les choses que nous ne maîtrisons pas. Mais la parole de Dieu nous invite à faire de Dieu notre forteresse, à lever les yeux vers lui et à garder confiance, même si les circonstances nous dépassent, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. J'aime beaucoup ce passage dans le livre des Actes où à un moment donné, on a l'apôtre Paul qui va traverser les océans et puis à un moment donné, il fait naufrage. Rien que ça déjà, c'est une catastrophe, c'était pas prévu, c'était soudain. Il fait naufrage et puis il se retrouve sur cette île. Et là, ils sont tous en train de vouloir se réchauffer autour d'un feu. Et il nous est dit alors qu'ils se réchauffaient autour du feu, il y a un serpent qui va jaillir et qui va le mordre à la main. Et là, tout le monde s'attend à ce que, il meure parce que finalement, voilà, quand on se fait mordre par un serpent, il y a du venin, il y a du poison, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue sa main et puis le serpent, il le lâche et puis il ne se passe rien. Et j'aime cette attitude de Paul qui est une attitude de foi, de dire je suis avec Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver, peu importe si je me fais mordre par un serpent, peu importe s'il y a des choses qui me surprennent et qui n'étaient pas prévues, Dieu est là, il est au contrôle. Et je ne veux pas regarder à mes circonstances, mais je veux regarder plein de foi à Dieu parce qu'il est ma forteresse, parce qu'il est ma sécurité, parce qu'il est celui qui prendra soin de moi, parce qu'il est celui qui me gardera malgré les difficultés que je traverse aujourd'hui. Et au travers de ces circonstances, il me fera grandir. Au travers de ces circonstances, il m'amènera plus loin. Ne laissons rien nous séparer de Dieu. L'ennemi cherchera par toutes sortes de moyens de nous séparer de notre Dieu, mais il nous faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et ça, c'est une disposition personnelle, une disposition de foi, de dire oui Seigneur, peu importe les circonstances, c'est à toi que je regarde. C'est toi qui es ma sécurité. Même si tout s'écroule autour de moi, c'est à toi que je veux regarder. Seigneur, combien même l'ennemi voudrait que je n'arrive plus à penser, que je n'arrive plus à réfléchir, que j'oublie même sur quoi est fondée ma foi. Seigneur, je refuse cela. Je veux me rappeler qui tu es. Je veux me rappeler tes promesses. Je veux me rappeler ce que tu as dit et je veux me rappeler ta fidélité. Alléluia. Troisième piège, le piège du lionceau, le piège du compromis. Beaucoup pensent à tort que les petits animaux sont moins dangereux que les grands. Vous savez, quand on voit des lionceaux, on se dit « Ah, mais c'est juste des gros chats tout mignons, quoi ». C'est vrai, non ? Quand on regarde je ne sais pas si avec vos enfants, vos petits-enfants, vous avez regardé Le Roi Lion ou ce genre de choses, on se dit « Ah, mais c'est tout mignon, un lionceau ». Mais la réalité, c'est que c'est pas des pluches inoffensives. Un lionceau, avec sa patte, il peut vous crever l'œil. Avec un de ses crocs, il peut vous sectionner un doigt comme rien. Et
lorsque ce passage nous dit que nous marcherons sur les lionceaux, ça nous parle d'une erreur que nous commettons souvent, d'être moins méfiants avec ce qui nous paraît des petites choses insignifiantes que nous pensons pouvoir maîtriser, oubliant que cette petite chose qui aujourd'hui semble insignifiante, cette petite chose qui aujourd'hui semble être en mon pouvoir, en ma capacité, un jour deviendra celui qui me dévorera. Un lionceau, aussi mignon soit-il, deviendra un redoutable lion qui me dévorera. Et ce piège, c'est le piège du compromis, le piège de l'ouverture de notre cœur où nous disons, mais bon, c'est pas grand-chose, c'est un petit péché mignon. Est-ce que vous avez des petits péchés mignons ? En vous disant, c'est pas très grave, le Seigneur sait, et puis de toute façon, je peux arrêter quand je veux. Mais la réalité, c'est que ça, c'est un piège dans lequel l'ennemi nous gagne petit à petit. Parce qu'au départ, j'ai l'illusion que je maîtrise la chose, mais un jour, c'est cette chose qui me maîtrisera. Un petit mensonge, un petit regard, une petite pensée que je tolère, que j'accepte. Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit lionceau, mais demain sera un lion qui me dévorera. À chaque fois qu'on laisse de la place dans notre vie pour ces choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, qui semblent comme inoffensives, finalement, je laisse la bonne part à l'ennemi de détruire de l'intérieur ce qui ne devrait pas être détruit. Jérémie, lui aussi, le prophète Jérémie, va reprendre cette symbolique des lionceaux pour parler justement de la déchéance d'Israël. Dans Jérémie, chapitre 2, versets 14 et 15, on peut lire ceci. « Israël était-il un esclave acheté ou né dans la maison ? Pourquoi donc devient-il une proie ? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. » Ici, il n'est question que de lionceaux, et pourtant les résultats commencent déjà à se faire voir. Ce sont les ravages du pays complet. Il y a une autre image, c'est pas le lionceau, mais l'idée reste la même. C'est un petit animal tout mignon. C'est dans Cantique 2,15. On peut lire ceci. « Prenez-nous les renards, les petits renards, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Ces petits écarts, ces petits compromis que l'on fait avec le Seigneur dans notre vie au quotidien, ces petites libertés que l'on s'autorise, sont comme finalement des petits renards dans les vignes. Ils ne sont pas visibles, ils creusent leur terrier, mais par en dessous, ils tuent les vignes parce qu'ils endommagent les racines, ils détruisent les racines. En apparence, à la superficie, tout semble normal. La vigne est en fleurs, mais quand viendra le moment de porter du fruit, il n'y aura rien. Pourquoi ? Parce que la vigne sera morte. Et c'est ce que fait le petit péché mignon, les petits compromis que nous acceptons dans notre vie. Elles nous font mourir à petit feu parce que nous ouvrons finalement dans notre cœur le compromis. Alors on peut se mentir à soi-même, on peut se dire c'était pas grave, je maîtrise, Dieu sait. Mais la vérité, c'est qu'un péché reste un péché, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, et les impacts et les conséquences du péché sont les mêmes, que ce soit un petit ou un grand péché à nos yeux. Tapis dans le secret de nos cœurs, ce péché que nous tolérons, ce péché que nous acceptons, ce péché que nous laissons œuvrer au quotidien dans notre vie, détruit petit à petit les racines de notre attachement à Dieu et empêche le fruit d'être manifesté. Toujours mon parallèle avec la parabole des semeurs. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. À partir du moment où je laisse du compromis dans ma vie, et c'est une bonne stratégie de l'ennemi, de nous dire « mais t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas méchant », mais petit à petit, ça prend de la place, jusqu'à prendre peut-être toute la place. Et je crois que toutes ces choses qui peuvent être insignifiantes, elles ont pour fonction de venir, au fur et à mesure, étouffer notre foi, empêcher le fruit de la vie de Dieu d'être pleinement manifesté
dans notre vie. Et le seul moyen, finalement, de ne pas tomber dans ce piège du compromis, eh bien, c'est celui d'être pleinement entier pour le Seigneur. C'est un cœur sans faille. Vous savez, dans une forteresse ne sert à rien si vous laissez grand ouvert la porte, si vous laissez grand ouvert les fenêtres et si vous disiez « entrez libre ». Ça sert à quoi la forteresse s'il y a accès libre à n'importe qui ? Une forteresse, pour qu'elle joue sa fonction, il faut qu'elle soit bien fermée, il faut qu'il n'y ait aucune faille par laquelle l'ennemi ne puisse s'infiltrer. Et ça nous parle de la disposition de notre cœur envers Dieu, un cœur sans compromis, un cœur entier, un cœur fidèle, un cœur attaché à Dieu, de dire Seigneur, tout pour toi. Je ne veux que rien d'autre que toi, Seigneur, dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit entièrement attaché à toi et je ne veux pas m'attacher à autre chose qu'à toi. Un cœur sans compromis. Et si nous faisons du Seigneur notre priorité, si nous le mettons au premier lieu dans notre vie, si nous veillons à ce qu'il n'y ait aucun compromis, si nous faisons vraiment du Seigneur notre forteresse, alors nous sommes en sécurité. Alors le Seigneur nous garde, alors le Seigneur veille à nos pas et il fait en sorte que toutes ces petites choses mignonnes n'entrent pas dans notre cœur et ne nous déstabilisent pas et ne nous volent pas notre fruit, ne nous volent pas la vie que le Seigneur veut porter au travers de nous. Amen. Et puis le dernier piège, c'est le piège du dragon. Ce piège, c'est le piège des pensées et le piège des représentations. Un dragon, souvent, ça fait très peur. Est-ce que vous savez pourquoi ça fait peur, les dragons ? Parce qu'en réalité, personne ne l'a jamais vu. Et tous s'imaginent à quoi il peut ressembler. Et en général, quand on imagine toujours le pire, n'est-ce pas ? Une petite histoire pour illustrer ça. C'est dans un endroit reculé. Et dans un village, on entend depuis plusieurs jours une horrible bête qui hurle sur la montagne. Et il n'y a plus aucun voyageur qui ose s'aventurer dans les parages parce que ce cri, il est tellement horrible qu'on se dit, mais là forcément, il y a une bête féroce qui est là et elle vient pour nous dévorer. Alors le chef du village va chercher des hommes valeureux pour justement aller à cet endroit et trouver, combattre cette bête féroce. Et donc, il y a tout un groupe qui se mobilise, plein de courage, dire oui, nous on va y aller, on va faire ce qu'il faut. Et la nuit commence à tomber, et puis le groupe commence à avancer, à se rapprocher de ce cri inlassable, de ce cri strident, et qui fait peur et qui glace le sang. Et au fur et à mesure qu'ils avancent et que le bruit se fait de plus en plus fort, il y a de moins en moins de monde dans ce groupe, ce qui fait qu'à un moment donné, alors qu'ils ne sont plus qu'à quelques mètres, il n'y a plus qu'un seul homme. Et là, c'est la nuit. Le cri est là, c'est horrible. Et malgré tout, il prend son courage, il s'avance, il approche avec sa torche. Et là, il se rend compte finalement que, alors qu'il pensait que c'était un terrible monstre, ça n'est qu'une pauvre bête qui était prise au piège et qui criait pour qu'on vienne la délivrer. Et cette histoire, c'est juste pour nous aider à comprendre que parfois nos peurs, elles nous paralysent parce qu'elles sont fondées dans le mensonge. Elles sont fondées dans des illusions, elles sont fondées dans des idées et de représentations que nous nous faisons. Et Satan, c'est le roi des menteurs. Satan, il se plaît à nous dire toutes sortes de mensonges pour nous tenir captifs, pour nous tenir dans la peur, pour nous tenir dans ses griffes. On a tous été à un moment donné exposés à toutes sortes de pensées qui nous mènent à la peur, au défaitisme, à la déprime. Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça le soir au moment de vous endormir, ce genre de pensée ? Tu n'es qu'un bon à rien, tu ne vaux rien, tu ne t'en sortiras jamais, personne ne t'aime, tu n'es pas sauvé, regarde ta vie, ou tu n'es pas assez comme ceci, ou tu es trop comme cela. Vous savez, ce genre de pensée qui anime de temps en temps nos soirées. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Toutes ces paroles que l'ennemi aime susurrer à nos oreilles pour nous tenir captifs, pour nous détourner de la pensée de Dieu. Es-tu sûr de ce que tu crois ? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Est-ce que c'est vrai ? Les pensées et les mauvaises représentations, c'est comme des flèches empoisonnées que l'ennemi nous lance. Et ces mensonges, ils viennent nous ronger de l'intérieur à partir du moment où on les considère comme vrais. Et ils ont pour objectif de nous amener à baisser les bras,
à perdre tout espoir, à nous laisser aller en disant de toute façon, à quoi bon? J'ai plus d'espoir. Rien ne change de toute façon. Et ce qui va nous préserver de ce piège, ce qui va nous préserver de ces représentations et de ces mensonges, eh bien, c'est la vérité du Seigneur. Christ, notre forteresse, c'est la source de la vérité. La vérité, elle nous libère. La vérité, elle nous affranchit. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous faisons de Christ notre forteresse, nous avons l'assurance qu'il nous dira toujours la vérité, qu'il nous conduira par son esprit dans cette vérité qui viendra défaire les mensonges de l'ennemi. Lorsque je suis face à des pensées qui viennent de l'ennemi, eh bien, j'ai le choix soit de les prendre pour argent comptant, soit de dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as à dire face à cette situation? Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Comment toi, tu me vois? Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Seule la vérité de Dieu est en capacité d'illuminer notre intelligence et de nous libérer des faux raisonnements, de nous libérer parfois justement. La parole de Dieu prend cette image de ce que nous pouvons être captifs de forteresses. Il y a des forteresses dont nous pouvons être captifs. Et ces forteresses, ce sont tous ces mensonges, toutes ces manières de penser dans lesquelles nous croyons et nous pensons que ces choses sont vraies. Mais Paul nous dit qu'il agit pour que toute pensée soit rendue captive à la pensée de Christ. Et que toutes ces forteresses soient brisées, détruites. La seule forteresse qui vraiment nous garde et nous préserve, la seule forteresse qui préserve notre liberté, notre vie, c'est Christ et sa vérité. Toutes les autres forteresses ne méritent qu'une seule chose, d'être détruites. Jésus veut renouveler nos pensées, il veut renouveler nos cœurs, il veut nous garder dans sa vérité, il veut faire en sorte que tous ces mensonges et toutes ces mauvaises représentations que nous avons et qui dominent notre vie, n'aient pas d'effet sur nous, mais que vraiment nous soyons pleinement gardés en lui. Alors on a parlé de ces 4 pièges, le piège de l'orgueil, et Christ nous en préserve par l'œuvre de la croix et l'action de sa grâce. On a parlé du piège de la vipère, de ce qui nous surprend, de ce qui nous fait oublier parce qu'on est comme en état de choc. C'est Christ, l'objet de notre foi, celui vers lequel nous portons nos regards, qui nous permet de tenir ferme et de garder le cap malgré le fait que nous pouvons être parfois chahutés de droite et de gauche. C'est lui qui nous garde et qui nous préserve de tomber et de faillir. Le piège du lionceau, le piège du compromis, c'est Christ qui nous garde encore une fois de tout compromis, qui nous garde intègres en lui. Et puis le piège du dragon, celui des pensées, des mensonges, Christ, la vérité, notre sécurité est véritablement lui. Et je voudrais juste conclure en relisant un morceau de ce psaume 91 qui est tellement beau. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Quelle grâce! Dieu est notre forteresse. Christ est notre sécurité. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui
nous montre, Seigneur, qu'en toi, nous sommes vainqueurs sur les pièges et les stratégies de l'ennemi. Lorsque l'ennemi, Seigneur, veut nous faire douter, Seigneur, toi, tu nous gardes. Seigneur, lorsque l'ennemi, Seigneur, veut nous faire chanceler, Seigneur, toi, tu nous donnes la force. Lorsque l'ennemi, Seigneur, veut vraiment nous détourner, Seigneur, de toi et nous amener dans le compromis, Seigneur, toi, tu nous gardes intègres. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu fais dans notre vie, cette œuvre de salut, cette œuvre de grâce, cette œuvre de protection. Seigneur, les pièges de l'ennemi ne sont pas une fatalité dans notre vie, mais en toi, nous avons la sécurité. En toi, Seigneur, nous avons, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour tenir ferme, pour aller jusqu'au bout, Seigneur, dans notre marche. Seigneur, nous pouvons proclamer avec foi que l'ennemi n'aura pas, Seigneur, le dernier mot sur notre vie, parce que Seigneur, notre vie est cachée entre tes mains, Seigneur, et que rien, Seigneur, ne pourra prévaloir contre nous, rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur, rien ne peut, Seigneur, nous atteindre, Seigneur, merci, parce que si nous demeurons attachés à toi, Seigneur, si nous demeurons, Seigneur, fixés en toi, Seigneur, si nous demeurons cachés en toi, Seigneur, alors nous sommes en sécurité et nous pouvons nous reposer, Seigneur, sous ton abri, Seigneur, notre âme peut demeurer tranquille, Seigneur, combien même il y aurait des épreuves, combien même il y aurait des difficultés, Seigneur, tu gardes notre cœur tranquille, tu nous donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix que tu accomplis dans notre vie, Seigneur, une œuvre, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'être au bénéfice de ta grâce, au bénéfice, Seigneur, de ton œuvre puissante en nous qui nous transforme, qui nous change. Merci, Seigneur, parce que l'ennemi, Seigneur, n'a pas d'accès dans notre vie. Seigneur, lorsque nous sommes cachés en toi, Seigneur, nous sommes préservés et libres, Seigneur, de toutes les œuvres de l'ennemi. Seigneur, ta parole nous le dit, Seigneur, eh bien, ceux qui sont soumis à toi, ils peuvent résister au diable, Seigneur, et le diable fuit loin d'eux, Seigneur. Merci parce que en toi, nous sommes en sécurité. Et merci de nous l'avoir rappelé encore ce matin. Seigneur, que cette parole, Seigneur, encore travaille nos cœurs et que lorsque, Seigneur, nous serons face, Seigneur, au piège que l'ennemi veut placer sur notre chemin, Seigneur, nous puissions nous rappeler que notre sécurité, notre paix est en toi. Seigneur, notre cœur est gardé en toi. Je prie vraiment pour que chacun ici, dans ce temps, ce matin, Seigneur, soit gardé et dans la paix, Seigneur, en toi, Seigneur. Peut-être il y a des frères, des sœurs qui vivent des temps d'épreuve, des temps difficiles, Seigneur, ils sont comme choqués, Seigneur, où il y a peut-être du compromis, peu importe, Seigneur, les situations où chacun se trouve, Seigneur, tu as parlé ce matin, et Seigneur, tu amènes chacun, Seigneur, à se retrouver caché en toi, à se tourner vers toi et à faire un avec toi, Père. Prends toute la place, Seigneur, encore ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies. À toi soit la gloire. Amen. Amen. On vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne chacun dans vos demeures.